Alors, bonjour Baudréane. Est-ce que tu peux Bonjour. te présenter, s'il te plaît? Moi, je m'appelle Maudrine Lalande, j'ai 20 ans et je suis assistante technique en pharmacie communautaire depuis à peu près un an. C'est quoi les responsabilités d'une assistante technique en pharmacie? Les responsabilités qui sont les plus vues, c'est recevoir les prescriptions, informatiser les prescriptions et les préparer. Ça peut être des capsules, des comprimés, des préparations magistrales comme des rince-bouches qui n'existent pas sous une forme commerciale. On peut aussi s'occuper des problèmes d'assurance avec soit la RAMQ ou des problèmes d'assurance privée. On peut aussi s'occuper de la gestion des inventaires, s'assurer qu'on a les médicaments nécessaires un nombre suffisant pour servir aux patients. Donc ça, c'est pas mal les tâches qu'on fait tous les jours. Puis des fois, selon la journée, on peut aider avec le pharmacien si des requêtes spéciales ou autres, mais ça vient principalement aux tâches qu'on fait en tant qu'assistant technique en pharmacie, dans une pharmacie communautaire. Super. C'est quoi le plus grand défi de ton métier? Le plus grand défi, je dirais que c'est essayer de faire comprendre comment fonctionne une pharmacie. Souvent, la pharmacie, ça va être le premier endroit que les patients vont venir avoir des questions sur leur santé. Et je suis 100% pour ça. Sauf que des fois, les patients ne comprennent pas qu'il y a plus de réflexion à faire. Je donne un exemple, le Binilin pourrait être une super bonne option pour un patient, mais pour un autre, ça pourrait être dangereux pour lui. Donc, le pharmacien ne peut pas donner une réponse juste comme ça en 5 minutes. Il y a de l'analyse de dossier à faire qui est vraiment important pour la sécurité des patients. Et je dirais que c'est le principe qui est le plus mal compris en pharmacie. Donc, c'est le plus gros défi, c'est d'essayer d'expliquer aux patients qu'on veut les aider, on veut leur donner une solution, mais on veut surtout leur donner la bonne solution pour eux qui vont être sécuritaires. Donc, je dirais que c'est le plus gros problème que j'ai en ce moment, comme ben moi puis d'autres collègues dans d'autres pharmacies qu'on a en ce moment, euh, qu'on voit. Une grande responsabilité. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu as choisi ton métier à l'origine? Ben, j'ai choisi mon métier. Premièrement, au début, j'étais en soins infirmiers, puis j'ai réalisé que c'était un petit peu trop proche du patient. J'ai l'impression que j'avais pas ma distance, j'avais pas le temps de réfléchir. Puis comme quand j'ai vu la technique en pharmacie, parce que j'étudie là-dedans, ça m'a vraiment inspirée parce que quand t'es en pharmacie communautaire, c'est vraiment un impact sur la vie de tous les jours des patients. J'ai en tête ceux qui ont du diabète ou de l'hypertension. On peut aider vraiment à contrôler ces pathologies pour qu'il y ait une meilleure qualité de vie. Et donc, pour moi, c'est vraiment aider de façon concrètement la vie des patients pour que au quotidien, il aille mieux. Donc, c'est vraiment ça qui me fait aller en pharmacie parce que j'ai l'impression que c'est vraiment comme un impact précis sur la vie des patients pour éviter qu'ils aillent à l'urgence, éviter que leur diabète est mal contrôlé. Donc, je fais ça vraiment pour avoir un impact dans la vie de tous les jours des patients qui viennent en pharmacie. Je vois la passion dans tes yeux. Qu'est-ce qui te rend particulièrement fier? Absolument, 100%. Je me lève le matin, je suis heureuse de faire ça. Je suis contente de venir à l'école puis d'aller travailler. Vraiment. Est-ce que tu as une anecdote ou un patient qui t'a marqué? J'ai une patiente qui m'a marquée il y a un mois. Donc, j'ai travaillé dans ma pharmacie. Puis, j'ai une patiente qui m'appelle. Elle vient renouveler un médicament qui est utilisé pour le Zona. C'était une récidive. C'est la deuxième fois qu'elle avait le Zona. Puis, elle m'appelle. Puis, je vois qu'elle va pas bien. Si j'essaie un peu de communiquer avec elle, puis là, elle se met à pleurer complètement. Puis, elle me dit que elle m'explique comment elle a développé le Zona, à quel point ça a été pas agréable, que c'était vraiment douloureux, puis qu'elle en revenait pas, que ça s'était revenu, qu'elle pensait que c'était juste une fois. Puis, tu sais, je l'écoute, je lui donne du soutien, etc. Puis après peut-être 10 minutes, elle m'a vraiment dit merci, t'es la première personne, tu sais, qui prend le temps de m'écouter, puis que je peux y raconter comme mon histoire, puis que je me sens pas que j'exagère ou que je me sens que je les dérange, puis ça m'a vraiment marqué parce que on est là pour les patients en pharmacie, on est là pour les écouter. J'ai tellement d'anecdotes de patients qui me disent que le sauna, c'est super douloureux. Ça m'a vraiment brisé le cœur pour la petite madame. Donc, à pouvoir avoir été là pour y offrir du support, ça a vraiment comme donné un sens encore plus à ce que je fais en pharmacie.
C'est très touchant. Donc, à me marquer la petite madame. Ben oui, il nous marque. Euh, Si tu avais une baguette magique, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais à ton métier? Oui, puis c'est un peu ce que je suis en train de faire. Donc, récemment, le gouvernement il a fait un nouveau programme qui est la technique en pharmacie. Le but de la technique, c'est d'offrir un soutien aux pharmaciens. Donc, de déjà faire une préanalyse si des interactions, si c'est sécuritaire. Tout ça pour aider la qualité et la rapidité qu'on peut offrir aux patients parce qu'on sait vraiment que la population est vieillissante et ont plus besoin de, souvent plus de patients qui prennent plus de médicaments pour contrôler certaines pathologies. Donc, le but, c'est vraiment d'aider les pharmaciens à offrir un meilleur service, une meilleure analyse de dossier. Donc, ma baguette magique, je suis en train de la réaliser en apprenant avec la pharmacologie, avec la pharmacocinétique, avec la pharmacothérapie, comment on peut aider les pharmaciens à offrir un meilleur service aux patients. Donc, je suis ma propre baguette magique. C'est magnifique, très inspirant. Euh, J'aimerais t'entendre en une phrase. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton métier? Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est vraiment voir la différence dans la vie des gens que je vois régulièrement en pharmacie. Wow. Puis j'ai une petite question bonbon ou bonus. Tu sais, on entend beaucoup de choses négatives sur le réseau de la santé. Qu'est-ce qui fait que tu es encore là, toi? Parce que oui, c'est peut-être difficile, mais je crois que si on met toute la main ensemble puis qu'on veut tout aider, on va finir par y arriver. Puis si on se soutient, il n'y a rien de plus fort que des gens qui veulent puis qui soutiennent. On peut tout faire ça, je suis vraiment convaincue. Ben, merci, Maudrine. C'est inspirant. Je sais pas si tu as un mot de la fin, quelque chose qu'on n'a pas discuté que tu voudrais nous dire. Ben moi, je voudrais dire merci à tous les professionnels de santé, y compris vous, surtout qui en parlez, qui inspirent les gens parce que c'est des gens inspirants comme vous qui m'ont donné la flamme pour la santé puis qui me motivent à vouloir faire une différence parce que je vous vois faire une différence et je vais également faire une différence. Donc, merci à tous les professionnels de la santé qui aident la population à mieux vivre. Ben, merci à toi, Maudrine. Honnêtement, on est en bonne main avec des jeunes aussi inspirants que toi. J'espère. Bye bye. Bye.